tous, chers amis ratophiles. Vous voulez des rats depuis un moment, vous avez enfin trouvé une raterie ou une association pour adopter vos premiers rats et vous savez pas comment installer leur cage. C'est pas grave, je vais vous montrer un petit peu le matériel qu'il vous faut. Alors tout d'abord, l'essentiel avant d'aller chercher ses premiers rats, il faut bien sûr s'être bien renseigné. Le rat est un animal petit, certes, mais qui prend de la place et qui coûte aussi beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'un rat, c'est un animal qui a besoin de beaucoup de soins, qui est sujet à certaines tumeurs, certaines maladies. Donc il est très primordial d'avoir un bon vétérinaire NAC dans votre région et d'être prêt à lui fournir ses soins vétérinaires nécessaires. Avant toute chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut au minimum 2 rats. Il n'y a pas de maximum. Après, on tombe vite dans le panneau, on se retrouve avec 9 rats, 10 rats. Mais pour commencer, il vous faut au minimum 2 rats du même sexe. Il vous faut au minimum une cage comme la Zeno 2. Donc c'est-à-dire qu'elle doit faire au minimum 80 cm de long sur 50 cm de large pour 70 cm de haut. Une fois que vous avez trouvé votre cage, il vous faudra de la litière. Alors surtout pas de litière de copeaux de bois pour les rats, c'est beaucoup trop poussiéreux et en plus c'est dangereux pour leur voie respiratoire. Donc cette litière-là, on ne met pas. Par contre, vous pouvez mettre de la litière de lin, de rafle de maïs, de chanvre, de papier recyclé ou de carton. Ou certains utilisent aussi des tapis sur lesquels vous pouvez poser des bacs d'ongles comme ça. Parce qu'il faut savoir que le rat, c'est un animal très propre qui est capable d'apprendre à aller dans sa litière comme un chat. Alors moi actuellement j'utilise de la litière de carton dans le bac du fond et sur le petit étage je mets toujours une litière d'angle et dedans j'ai mis de la litière de rafle de maïs. Alors ensuite dans les accessoires qui sont prioritaires pour les rats, évidemment il y a la nourriture et des biberons d'eau que vous aurez choisi bien évidemment avant d'aller chercher vos rats. Alors moi personnellement je préfère utiliser des biberons en verre. Je trouve que au moins l'eau elle prend pas le goût du plastique et elle reste fraîche plus longtemps. Alors on fait bien attention avec les biberons en verre, par contre on vérifie bien que ça coule. Parce que parfois la bille, surtout quand ils sont neufs, la bille reste collée au fond et l'eau ne coule pas. Et bien évidemment, on n'oublie pas de remplir la petite gamelle de graines. Vous avez votre cage, que vous avez acheté votre litière, votre nourriture et que vous avez mis votre biberon d'eau, donc vous avez l'essentiel de survie pour votre rat. Par contre, ce qui serait bien, c'est quand même d'aménager un minimum la cage pour qu'elle soit plus confortable et plus intéressante pour vos rats. L'accessoire que je trouve incontournable, c'est le fameux Spoutnik. Donc là, on a 2 tailles différentes. Celui-ci c'est plus pour les hamsters et souris, celui-ci pour les rats. Donc moi ce Spoutnik là, je l'utilise dans cette cage là parce que c'est une cage où je n'ai que 2 femelles et qu'elles sont encore très jeunes. Donc elles sont encore suffisamment petites pour entrer dedans. Par contre, dans la cage des mâles, j'utilise celui-ci parce que déjà les mâles sont au nombre de 7 et les mâles sont beaucoup plus gros que les femelles. Autre accessoire incontournable, le petit hamac. Donc pour leur apporter un peu plus de confort, c'est toujours appréciable pour eux. Les rats sont des animaux qui adorent leur confort. Même si la plupart adorent dormir dans le Spoutnik, vous allez voir, vous les retrouverez souvent aussi dans leur hamac. Et pour finir l'installation de la cage, donc comme prévu j'ai accroché le petit hamac, le petit Spoutnik, mais j'ai aussi rajouté une cabane en plastique et un tunnel avec une boule. Donc normalement c'est une boule d'exercice pour hamster ou souris, mais moi je m'en sers comme dodo. Alors maintenant que la cage de vos rats est prête, il va vous falloir ensuite une caisse de transport, donc pour les emmener au vétérinaire quand il y aura besoin, ou tout simplement pour aller les chercher chez la raterie ou chez l'association. Donc il y a 2 modèles de caisses de transport qui sont bien pratiques. Celle-ci, quand vous en avez que 2, c'est suffisant. Moi le seul X c'est que j'aime pas trop l'utiliser parce que j'ai des rats qui sont assez malins qui savent l'ouvrir. Et il y a celle-ci, donc celle-ci qui est un peu plus sécurisée, au niveau de l'ouverture un peu plus complexe, pour les rats en tout cas. Donc au moins avec celle-ci, il ne s'évade pas. Une fois que votre cage est prête et que vous avez votre caisse de transport, il vous reste plus qu'à aller chercher vos rats.
Ça y est, vos petits rats sont arrivés, ils sont bien installés. Donc le plus souvent, ils vont être un petit peu perturbés par la route, un petit peu peureux. Il vaut mieux les laisser tranquilles la première journée, les laisser explorer leur nouvel habitat. Et vous aurez tout votre temps pour faire connaissance avec eux le lendemain.